Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Depuis toujours, le monde a connu des leaders, leaders politiques, leaders d'opinion, leaders religieux aussi. Les formes peuvent varier presque à l'infini, pour le meilleur ou pour le pire. Aujourd'hui, je vous propose de nous poser cette question, qu'est-ce qu'un leader et plus particulièrement un leader chrétien ? Avant d'accueillir nos invités, je vous propose de découvrir un programme qui s'appelle la Session Lead, qui a tenu sa rencontre annuelle en septembre dernier et qui a justement pour but de former des leaders chrétiens. La séquence qui va suivre nous donne un aperçu de ce que proposent ces rencontres. Regardez. Pour moi, la session lead, c'est un hub, quelque part, un endroit de rencontre pour les personnes engagées, croyantes, mais aussi qui cherchent l'excellence, qui cherchent à aller plus haut. On entend des gens qui ont vécu et qui ont tiré certaines leçons. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement, ou heureusement, peut-être, je ne sais pas. On n'apprend pas à l'université non plus. Et donc, c'est important, c'est complémentaire à ce qu'on apprend par ailleurs. C'est extrêmement important d'avoir, au début d'une carrière, avoir un temps de réflexion sur ces valeurs profondes qui vont motiver l'action. Ça donne de l'espoir, c'est de l'espérance, ça forme, ça éloigne tous les doutes. Donc, si vous avez des doutes dans votre vie, si votre vie commence à perdre le sens, venez et vous joindre aux autres. Il y a un membre du staff qui m'a parlé de la session lead et du concept et j'étais assez intriguée et donc je me suis dit que j'allais juste venir pour voir et j'ai été plutôt agréablement surprise jusqu'à présent. Il y a plein d'échanges, il y a plein d'intervenants de qualité, c'est vraiment un bon endroit pour apprendre, discuter, échanger, réfléchir. Intervenants de qualité, de background très divers, donc très intéressant. Et puis d'être entouré de jeunes aussi assez différents, et ça crée une sorte d'émulation dans la discussion, les échanges qu'on a, donc c'est vraiment super intéressant. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ici ont tellement de talent, tellement de cordes à leur arc que je suis persuadé qu'ils feront les choses avec succès. Je conseillerais à un jeune de venir à la session lead parce que pour moi c'est un endroit où on peut sortir de sa zone de confort tout en restant dans un cadre vraiment sublime. Par curiosité aussi, et honnêtement je suis très agréablement surprise, je suis ravie d'être venue ici. J'invite tous les jeunes à venir, oui. Franchement, c'est du temps bien investi. Voilà pour ces quelques témoignages sur ce que propose la session Lead. Donc on a entendu déjà quelques leaders chrétiens ou apprentis leaders chrétiens. Eh bien, pour savoir un petit peu plus ce que c'est au juste, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Mireille Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager à l'entreprise Dutra, qui est spécialisée dans le développement professionnel, par exemple pour les soignants ou des agents d'entretien. Vous allez nous donner tout à l'heure votre témoignage de ce que c'est, ou peut-être en tout cas une dirigeante d'entreprise qui est inspirée par le christianisme. Avec nous également le père Benoît Wilmars. Bonjour. Bonjour Benoît Wilmars. Donc vous êtes prêtre, jésuite, membre d'un autre programme de leadership chrétien qui s'appelle European Leadership Programme. On le dira en français tout à l'heure pour la facilité, mais donc vous allez nous parler de ce programme dans un instant. Et nous accueillons également Frédéric Rottier, qui est directeur du centre AVEC, qui nous aidera aussi à y voir plus clair dans ce que peut être une ou un leader chrétien. Bonjour, bienvenue à vous aussi, Frédéric Rottier. Alors justement, je vais commencer par vous. Dans la séquence, on a entendu qu'il est important de donner un sens à son travail à partir de certaines valeurs profondes. Alors la question, quel sens la foi chrétienne peut donner à un projet de travail ou un projet citoyen, par exemple, selon votre expérience ? Je pense que la question du sens est une question multiple. Et peut-être, pour y répondre, je vais prendre une petite histoire. C'est celle de Charles Péguy,
qui dit il va vers la cathédrale, il va vers Chartres, la ville de Chartres, et il croise un premier monsieur qui est en train de casser des pierres et qui a l'air anxieux, embêté. Il dit j'ai mal au dos, je peine. Il croise ensuite un deuxième monsieur, il lui demande qu'est-ce que vous faites, et il dit je gagne ma vie, je suis tailleur de pierre, et voilà, ça me donne satisfaction parce que je ramène quelque chose, ma famille peut en vivre, c'est bien. Et puis il croise une troisième personne et qui dit, on voit déjà à son teint qu'il a l'air plus rayonnant, il dit, je construis une cathédrale. Voilà. Tout ça pour dire qu'en fait, dans le travail, on trouve beaucoup de choses. Je pense qu'on passe tous par un petit peu les trois moments, les trois phases. Et n'oublions pas aussi qu'ailleurs dans le monde, on est parfois dans des circonstances, et même ici, dans des circonstances vraiment compliquées, qui font que la pénibilité du travail elle est prépondérante. Mais si on cherche du sens, alors je pense qu'on voit bien dans le troisième exemple, là il y a également quelque chose qui dépasse, et ça c'est intéressant aussi. Pour ma part, en tant que, si je fais le lien entre foi chrétienne et sens du travail, j'ai envie de... Ce qui me revient à chaque fois, c'est cette parole, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ces deux, c'est important d'avoir, de nourrir son activité quotidienne avec cette double recherche. Mireille Rousseau, vous êtes donc manager d'entreprise. Est-ce que cette notion de justice, peut-être dans son sens chrétien, vous inspire dans votre travail de management ? C'est un vocabulaire que j'utilise très souvent. C'est juste, c'est pas juste, etc. Je pense que le sens, il vient surtout d'abord d'une inspiration, d'une nourriture, effectivement, d'approche spirituelle. Pour ma part, beaucoup de lectures, beaucoup de participation dans des mouvements chrétiens de ma jeunesse et encore maintenant. Moins le temps pour le faire, mais plus des attitudes et être imprégné. Et donc, c'est surtout la possibilité de mettre des personnes ensemble autour d'un projet, de pouvoir définir une vision d'une organisation. Bon, ici, c'est mon entreprise, mais l'entreprise, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait avec des gens. Et là où ce qui doit être juste, c'est qu'on doit éviter le burn-out, absolument, l'épuisement des personnes. Et donc, le sens revient tout à fait sur ce thème de burn-out qu'on entend partout. Pourquoi est-ce que les gens sont en fait en épuisement complet ? C'est parce qu'ils n'ont pas droit à la parole, on ne les met pas en communication correcte, on ne réfléchit pas avec eux. Et donc c'est plutôt une question d'attitude, voilà, de manière générale, et de communication avec les siens. Voilà, merci pour cette réponse. Père Benoît Wilmars, donc vous êtes membre d'un autre programme de leadership, donc le programme européen de leadership en français. Que propose concrètement ce programme ? Je vais rebondir sur cette idée de sens, parce que l'idée du programme, c'est vraiment d'aider une vingtaine de jeunes qui sont pour la plupart en stage à Bruxelles, que ce soit auprès des institutions européennes, d'ONG, d'entreprises, de trouver et de développer le sens de ce qu'ils font. Et pour ça, on a une expérience communautaire. Ils vivent dans 2 maisons au quotidien ensemble avec des gens qui viennent de toute l'Europe. Il y a une expérience personnelle à travers un accompagnement spirituel et aussi de mentoring professionnel qui leur permet de développer vraiment personnellement ce qu'ils recherchent. Il y a une invitation forte qui leur est faite de s'engager socialement ou culturellement pour s'ouvrir au monde dans lequel ils vivent. Et enfin, il y a tout un programme, un peu de manière similaire à ce qu'on voyait avec la session Lead, de rencontres avec des personnes chrétiennes engagées dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise, des journalistes, qui témoignent auprès d'eux qu'il est possible de travailler dans ces milieux tout en conservant ses convictions, mieux, en mettant en œuvre ses convictions. Alors, ces personnes qui sont là, j'imagine qu'ils sont de différents horizons. Est-ce que ce sont des chefs d'entreprise, des futurs chefs d'entreprise ? Au fond, c'est quoi un leader ? Alors, un leader, on a un problème en français, c'est qu'on n'a pas une traduction parfaite. On tombe vite sur le concept de dirigeant ou de manager. Un leader, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui a conscience qu'il y a quelque chose à faire et qui est prêt à prendre une initiative pour le faire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il se rend compte qu'il ne peut pas le faire tout seul. Et que oui, il est preneur d'initiative, mais qu'il va devoir travailler avec d'autres et convaincre d'autres ou s'appuyer et motiver d'autres pour ensemble faire bouger les choses. Et du coup, ça peut être, oui, bien sûr, un chef d'entreprise, mais le délégué syndical aussi est un leader, ou peut l'être.
Et à tous les niveaux de la société, on a des leaders. On a des gens qui s'engagent et qui font que d'autres s'engagent. Est-ce qu'il y a de bons leaders et de moins bons leaders? Alors, voilà, autre question. Qu'est-ce qui fait un bon leader, quel que soit le domaine dans lequel il exerce, entre guillemets? Alors, je vais prendre un exemple à contrario, qui est facile. Je vais prendre Trump. Pour moi, Trump est l'exemple même du mauvais leader, parce que d'une part, il n'essaye pas de mettre en œuvre ses convictions, il emploie les convictions pour convaincre d'autres de faire ce que lui a envie de voir mettre en œuvre. Ensuite, c'est quelqu'un qui n'est pas incarné dans une communauté ou dans un lieu. Peu importe, finalement, tout est à son service. Et enfin, ce n'est pas quelqu'un qui est à la recherche d'un plus grand bien commun. C'est quelqu'un qui consciemment divise la société à son propre service. Et pour moi, vraiment, à contrario, ça révèle ce que devrait être un leader. C'est quelqu'un qui est ancré quelque part, qui a envie que les choses, là où il est, changent, pas juste pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de tous, y compris de ceux qui ne sont pas de son bord, et qui est porté par des convictions. Voilà, donc avis aux peut-être futurs dirigeants politiques qui nous écoutent. Frédéric Rottier, vous êtes directeur du Centre Avec. Alors le Centre Avec a aussi un projet, peut-être pas directement de leadership, mais tout de même de former ou pousser des citoyens à poser certaines actions. Expliquez-nous en quelques mots. En fait, nous, on est une association issue... on se définit comme centre d'analyse sociale. Alors un centre d'analyse sociale, nous avons en quelque sorte deux pieds. Le premier, c'est le ministère de la Culture qui nous subsidie, qui nous reconnaît pour une mission d'éducation permanente. Alors éducation permanente, c'est former à l'émancipation, à la fois personnelle mais aussi commune, à devenir des citoyens actifs, critiques, engagés, voilà, et reliés aussi. Voilà, c'est tout cet aspect-là. Et puis, c'est une association qui a été fondée par les jésuites avec cette mission d'aller nourrir une réflexion qui fait le lien entre la verticalité, si je puis dire, et l'horizontalité. Verticalité, c'est peut-être la foi, la recherche de sens, la quête de sens, l'intériorité, la spiritualité, la profondeur. Et l'horizontalité, c'est cette question de la justice sociale qui se décline aujourd'hui dans bien des niveaux et du coup dans des choses comme l'écologie également, dans l'interculturalité, la démocratie, l'immigration. Ouais. Alors par rapport à cette question-là, qu'est-ce que les chrétiens pourraient apporter de spécifique pour la société, donc par rapport à ces questions justement d'interculturalité, la question du climat aussi, qu'est-ce qu'un chrétien peut apporter entre guillemets de plus comme supplément? Ouais. Je pense qu'avant d'apporter, il doit se nourrir. Et donc un chrétien, c'est quelqu'un qui fait partie d'une communauté de croyants, en tout cas de personnes qui sont prêtes à réfléchir dans un sens et à trouver un sens à la suite de Jésus pour les chrétiens. Et donc, quand on parle de ces enjeux de sens, il s'agit de traduire ce que l'Évangile, ce que Jésus a dit, en des valeurs qui aujourd'hui font sens. Et en fait, il y a toute une tradition qui est riche, qu'on peut appeler de différentes manières, et que j'appellerais bien la pensée sociale chrétienne, la pensée sociale catholique chrétienne, et qui est multiple. Alors d'une part, il y a Rome, qui, par le pape, donne des encycliques, donne ce qu'on appelle le magistère, une autorité morale, on va dire. Et puis, il y a également d'autres acteurs. Il y a les conférences épiscopales qui sont régionales. Il y a également, plus au niveau sectoriel, tels que la Commission Justice et Paix, qui donne des avis. Et puis, il y a des penseurs chrétiens. Et en fait, se situer dans une tradition, c'est très riche, parce qu'on se dépasse comme individu, on dépasse sa petite... ce qui nous limite. Et on peut faire vivre. Et en fait, au fond, il y a des principes. Et dans la pensée sociale chrétienne, il y a des principes. Et alors, c'est intéressant en tant qu'individu, en tant que leader également, de se référer à ces principes, tels que la destination universelle des biens, la recherche du bien commun, la participation, la subsidiarité, la solidarité. Voilà. Il y a toute une série de principes et ça vaut la peine d'y réfléchir et ça vaut encore plus la peine de partager avec d'autres et de se nourrir mutuellement sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans la société au XXIe siècle. Alors effectivement, ce que vous appelez pensée sociale chrétienne, c'est ce qu'on appelle traditionnellement enseignement en doctrine sociale de l'Église.
Est-ce que cette pensée chrétienne, ça vous inspire concrètement, Mireille Rousseau, dans votre travail? Alors moi, je dirais qu'en position de mon entreprise, ce qui est très important, c'est le partage et la confiance entre les personnes. Alors effectivement, il y a des principes. Nous avons construit, par exemple, l'année passée, toute une charte sur la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise. Et donc, nous demandons au personnel d'adhérer à ces valeurs-là, qui sont plutôt du respect, la dignité, la transparence, servir notre client au mieux, dans un délai qui est possible, sans apporter trop de stress non plus quand c'est possible. Les principes dans une entreprise, en fait, je dis toujours, les organisations de travail sont des carrefours. On rencontre énormément de personnes, on travaille avec des objectifs communs, et pour la réalisation de chacun. Que chacun puisse s'épanouir en tant que personne dignement, avec évidemment les attributs qu'il a. Et l'entreprise est là pour faire un levier, pour amener parfois des compétences, ou si c'est possible, plus de compétences encore, là où la personne peut se réaliser. Mais au-delà, ce qui, moi, me rejoint dans ma vie, c'est vraiment de chaque fois, quand je dois prendre une grosse décision, c'est vraiment de réaligner mes valeurs chrétiennes en me disant, OK, alors, la loi dit ça, les réglementations disent ça. Il y a des doctrines de l'Église, c'est super important, on a des principes. Mais moi, je parle plutôt, effectivement, non pas d'idéologie, mais de valeurs, parce qu'on doit être des personnes inspirantes et inspirées. Et ça va dans les deux sens. Moi, je parle toujours d'un balancier. Je me rappelle du pendule de mes grands-parents, tic-tac, mais ça va à gauche, à droite, et puis on prend la juste décision à un certain moment. Mais on ne le fait pas seul aussi. C'est s'entourer de ses équipes, créer des équipes ensemble. Et gérer, en fait, une entreprise, c'est comme une autre organisation, ça peut être une communauté de personnes, mais évidemment, les valeurs sont là, de confiance et de partage. Alors, un de ces principes de cette pensée chrétienne, c'est que c'est l'humain qui est au centre et que l'économie doit être au service de l'humain, alors que parfois on voit concrètement dans le monde, l'humain, le travailleur est plutôt instrumentalisé par l'économie. Mireille Rousseau, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un dilemme entre, je dirais, rentabilité de votre entreprise et puis bien-être des travailleurs? Mais évidemment. Rendre un livrable pour un client à temps et qu'on a des personnes absentes ou malades et que les autres doivent contribuer, mais c'est de se dire attends, on y arrivera, on n'y arriverait pas. Est-ce qu'on va le faire de manière qualitative selon nos standards ou pas? Ou est-ce qu'on se dit non, ça ne va pas le faire et on dit non? Alors évidemment, c'est au détriment de la rentabilité. C'est un dilemme qu'on rencontre souvent. Aujourd'hui, on est dans toute l'évolution RSE, des responsabilités sociétales des entreprises. Vouloir mettre l'homme au centre, enfin l'homme, la femme au centre de l'organisation, être durable, tout ce qui va avec l'écologie, tout est lié. Laudato aussi nous l'a bien rappelé. Et c'est vraiment, je dirais, ce sont vraiment des défis de tous les jours qu'on a à se poser la bonne question et se dire on y va, on n'y va pas. Et en même temps, je dirais que la maximisation du profit, c'est plus du tout l'objectif des entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut tenir le coup, parce qu'on a traversé différentes crises. Les gens sont en maladie, il faut avancer tel qu'on peut, et les marchés ont leurs dures lois aussi et leurs exigences. Il faut tenir. Donc c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est vraiment de faire chaque fois peser le pour et le contre. Frédéric Rottier, est-ce que vous diriez que des leaders chrétiens ont un rôle particulier peut-être pour faire avancer certaines questions comme celle-là, par rapport à la rentabilité, par rapport à l'écologie? J'ai envie de demander ça. Est-ce que les chrétiens sont appelés à être des leaders dans la société? Oui, mais pas que les chrétiens d'ailleurs, mais tout à fait, les chrétiens sont appelés. Et en fait, il y a des chrétiens à beaucoup d'endroits. On peut travailler à l'intérieur du système judiciaire, on peut travailler dans l'administration, en politique, il y a des chrétiens, mais également dans la contestation. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, il y a un nouveau collectif qui a été créé en France qui s'appelle Lutte et Contemplation et qui va accompagner notamment les contestataires dans les ZAD, les zones à défendre, qui va aller se situer sur les combats sociaux. Parce que les gilets jaunes, tout ce qui vient de ces mouvements-là vit toujours assez fort en France. Et donc là, il y a un nouveau collectif qui est là également pour aller ramener ces enjeux de la pensée sociale chrétienne au cœur de cette réflexion contestataire. Et je pense que c'est super important de ne pas être qu'à l'un ou l'autre niveau. On peut à la fois faire évoluer le système de l'intérieur, et c'est pour ça qu'on a besoin de bons leaders à l'intérieur, mais également des bons leaders à l'extérieur du système.
Noélie Mars, c'est un peu ce type de leader-là que vous essayez de former aussi dans votre programme. Est-ce que vous leur apprenez éventuellement à résoudre des cas, ce genre de dilemme entre rentabilité, profit d'une part et valeur de l'humain, ou par rapport à des questions d'écologie, de changer de mode de vie et de peut-être des leaders dans ce domaine-là? Alors, la plupart des jeunes qu'on a sont déjà en fait dans le monde du travail. Ils sont en stage dans des institutions qui fonctionnent, dans des entreprises qui tournent. Et donc, ne serait-ce que par là où ils sont, ils reviennent avec des questions. Ils reviennent avec des dilemmes parfois. On me demande de faire ceci, on me demande de faire cela. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Ce qu'on essaye de porter dans le programme, c'est leur offrir un espace où, ensemble, et puis de manière individualisée, personnalisée, ils peuvent discuter de ces questions, recevoir des éclairages et poser des choix. Et notre espoir, c'est qu'évidemment, d'une part, ce qu'ils reçoivent comme ancrage de leurs convictions et de leurs valeurs, cet apprentissage de comment poser un choix restera avec eux. Ça, c'est un aspect important. L'autre aspect important pour nous, c'est comme ils vivent en communauté, le programme ne dure que 6 mois, ce qui est à la fois long et court. Mais notre espoir aussi est qu'une communauté va se créer avec les anciens, avec ceux qui restent à Bruxelles, ceux qui rentrent dans d'autres pays, mais qu'il y ait des contacts qui se perpétuent et que ce ne soit pas juste un espèce de réseau de networking utilitaire, mais qu'il y ait une constitution aussi d'une communauté de valeurs, d'une communauté où on peut se renvoyer des questions et des interrogations. Et je pense que le fait que tout ça est basé sur un set de convictions et de valeurs communes le rend possible. Et que, du coup, oui, les chrétiens sont appelés à se mettre ensemble et à travailler aussi avec d'autres pour avancer. Oui, mais avec tout cet espace dialogal qui est super important, c'est qu'on peut avoir des principes qui sont issus de l'Évangile, mais après, quant à l'application, évidemment qu'il y a une diversité, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être en réseau et en lien. Oui. Alors, une notion qui est aussi importante dans l'Évangile, même si le mot ne s'y trouve pas, c'est celui de bien commun. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, véritablement, dans notre société, avec différentes communautés, avec différents intérêts, de poursuivre un bien commun? Et que peut être ce bien commun, Frédéric Rottier? Alors, on est sur une question sémantique compliquée, parce qu'il y a les communs, il y a les biens communs, par exemple l'eau, l'air, ce sont des biens communs, et puis il y a le bien commun. Et là, en quelque sorte, je pense à Vatican II qui dit que c'est à la fois la recherche du bien de toute l'humanité, mais aussi de chaque personne individuellement. Et donc, ce n'est pas comme en économie, ce qui maximise le bonheur total, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la dignité personnelle de chacun. Et donc, la recherche du bien commun, pour moi, c'est tellement plus important que de définir le bien commun en lui-même. Et pour la petite anecdote, lors des élections précédentes, nous avons rassemblé des candidats aux différents partis, de tous les partis, pour demander comment est-ce qu'eux recherchaient le bien commun. Et c'est très intéressant. Et alors, on les a à un moment donné dit, maintenant, voilà, la conférence est terminée. On voudrait que vous preniez 1 minute de silence et puis que vous disiez ce qui vous a touché auprès de quelqu'un d'autre a dit. Et c'était très drôle de voir des personnes issues de partis vraiment opposés se citer avec « oui, dans ce que vous avez dit, vous avez relevé quelque chose qui relève du bien commun et qui m'a touché ». Voilà. Et je pense que là, il y a déjà une réponse à ce que c'est vraiment la recherche du bien commun. Une recherche bien commun qui peut être commune, voilà. D'ailleurs, et partagée. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser à chacune et chacun une dernière question. Je commence avec vous, Mireille Rousseau. Est-ce que vous vous considérez comme une leader? Et si oui, pourquoi? Et sinon, aussi, pourquoi pas? Mais le mot leader aujourd'hui est tellement empreint de différentes significations que moi je dirais que je suis une manager avec mes équipes, et je viens de nommer deux managers et une troisième auprès de moi, pour partager. Et le leader ne doit certainement pas être relié au pouvoir, mais à plus d'humilité, de partage, de communication, de dialogue. Alors oui, je suis un leader dans ce cas-là.
Benoît Wilmars, est-ce que le prêtre jésuite que vous êtes est aussi un leader? Alors personnellement, je ne me définirais pas comme leader, mais plutôt comme accompagnateur. Mon travail à moi, c'est de permettre à d'autres de grandir et de les aider dans ce processus. Et puis après de m'effacer. Frédéric Rottier, même question. Vous êtes un leader, oui, non? Je vais répondre par un petit détour. On a appris récemment le départ d'Eden Hazard comme capitaine des Diables Rouges, mais également comme footballeur. Donc, il a été 7 ans leader, sans être un grand rhétoricien, sans avoir, comme Vincent Compagnie, quelque chose cette aura, mais en étant toujours positif, engagé et solidaire avec les autres. Et en fait, je pense que le leadership qu'on peut témoigner, on peut le témoigner à beaucoup de niveaux. Et voilà, donc c'est vraiment une invitation à voir le leadership beaucoup plus largement. Et dans ce sens-là, oui, je me sens leader. Eh bien, un tout grand merci pour ces dernières réponses et puis de nous avoir éclairé surtout, voilà, ce que peut être une ou un leader chrétien dans notre société. Nous espérons que cette émission vous a plu. Si vous souhaitez la revoir, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Je vous renseigne encore quelques sites internet si vous voulez en savoir plus. D'une part, sur je vais le redire en anglais, European Leadership Programme. Le site devrait apparaître, sinon je vous le dis, c'est JESC-ELP.eu. Autre site que je vous renseigne, celui du Centre Avec, c'est en un mot, centreavec.be. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la session lead, dont on a vu la séquence en début d'émission, c'est tout simplement en un mot, sessionlead.be. Merci encore d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une prochaine émission.